Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Petite Main de Ninon. On est dans la cuisine, il est 8h10 et en fait moi je suis réveillée depuis, c'était 6h moins quart. Donc j'ai posé mon petit à 7h30 à la crèche. C'est une journée programmation de la semaine, donc on va s'organiser. Je n'ai pas pris mon planeur, j'aime pas ça. C'est pas grave, je remonte pas. Je suis montée 4 fois parce que j'oublie toujours quelque chose et je suis infernale. Mais voilà, hier je vous ai pas programmé de vlogmas parce que bah, j'avais rien à vous faire voir tout simplement. Donc puis je me suis dit, vu que je tourne la vidéo le lundi matin, autant rassembler le 3 et le 4. Donc vous aurez le vlogmas du 4, le résultat qui est une petite partie de tricot, c'est tout. Ce que j'ai réussi à faire le dimanche, comme je vous dis toujours, je suis comme tout le monde. Le week-end, pour ma part. Ah, c'est le lave-vaisselle. Je sais quoi ce bruit. Bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Pour ma part, le week-end, c'est toujours très chargé. En fait, c'est souvent là où on voit plus de monde, là où on s'organise sur quelques petits trucs, où on fait aussi des petits trucs à faire dehors. Donc, enfin, bref. C'est ballot, hein. Je vois pas le chiffre. Je suis myope, hein, la vraie myope. Oh, il reste 1 minute. C'est pas grave. Vous voulez pas? Donc voilà. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai réussi à faire hier au soir. Donc j'en étais au dernier rang de du yoke. Donc j'en étais là. Et en fait, j'ai tricoté. Le samedi soir, j'ai pas continué à tricoter après la vidéo parce que j'étais cuite. J'aurais aimé, mais non. Alors, je vais plus vous faire voir ce côté-là, parce qu'il y a eu des rangs raccourcis. J'ai fait ça. Voilà ce que j'ai fait hier. Entre la sieste de mon petit hier après-midi, parce qu'en fait, il a commencé à faire de l'asthme infantile. Donc, c'est nul, c'est chiant, c'est tout ce que vous voulez. Mais le problème, il a passé la nuit de samedi à dimanche très, très péniblement. Et en fait, il se réveillait toutes les heures pour tousser et à se réveiller, parce qu'il faisait... Voilà. Donc de l'asthme infantile, parce qu'il a été beaucoup malade, bronchite, etc. etc. Et il faut juste... donc il a pris son premier traitement hier. Et en fait, ça va déjà un petit peu mieux, mine de rien, qu'on a le bon traitement. Et heureusement qu'en fait, j'ai une tante qui est pédiatre. Ce que je l'appelais, je lui dis, moi, mon médecin généraliste me disait d'attendre au moins 15 jours que tous les cachets qu'il a pris puissent un peu passer, parce qu'il s'est retrouvé pas mal sous traitement. Elle m'a dit non, ça marche pas comme ça. Elle m'a dit que là, ça va que empirer et ça sera des plus grosses crises et ça sera complètement nul. Donc du coup, elle m'a prescrit le traitement. Donc j'en avais déjà un petit peu chez moi et je reçois l'ordonnance aujourd'hui. Ou demain. Non, demain. Parce qu'elle l'envoie aujourd'hui. Et voilà. C'est heureusement. Moi, je voulais... parce que c'est vrai que c'est retrouvé sous traitement quasiment 1 mois complet. Ça fait beaucoup, hein. Mais bon. Maintenant, il respire correctement. Donc voilà le pull, je vous ai même pas dit, moi je vous parle de mon petit, mais vous n'êtes pas là pour ça. C'est le pull Magnolia Bloom pour ma Mireille d'amour qui est une amie, et donc la marraine de mon fils. Donc je lui tricote un pull, donc sans les bubbles, parce que je trouve que ça fait pas très joli au niveau du haut, qu'on est un peu costaud. C'est vraiment un goût particulier, un goût personnel. J'en ai vu chez des dames qui étaient costaudes, qui avaient des bubbles, ça m'a pas choqué. C'est sur moi en fait que j'aime pas, donc du coup si je tricote, je n'en fais pas et ma foi, débrouillez-vous. Celles qui en veulent, tant pis pour elles, elles ont qu'à tricoter. Et du coup voilà, donc j'ai avancé le yoke. Normalement c'est un double col, mais chez nous il fait pas assez chaud pour avoir un double col. Et au niveau du corps de l'avant, donc ça rend ça, et au niveau de l'arrière, c'est quand même pas mal de rangs raccourcis. Il y en a 6 je crois, donc ça fait 6 rangs en plus, ça fait ça en plus, donc voilà. Je me suis aperçue, les amis, que je tricote quand même pas très vite avec cette laine-là. Parce que c'est une laine, en fait, c'est une laine mèche qui est encagée par un fil rési. Et c'est très facile de piquer au milieu parce qu'elle est toute molle, vous voyez, elle est ultra poilue. C'est laine alpaca, mohair, nylon, si j'en oublie pas, viscose aussi. Et ce qui fait que voilà, c'est très facile de piquer entre. Et ouais, c'est vraiment... En fait, je me suis aperçue que je tricotais pas vite parce que pour faire ça, il m'a fallu 3 heures à peu près.
Et normalement, il faut presque, pas la moitié moins, mais au moins 1 heure de moins. Un tiers de moins. Et du coup, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, waouh, en fait, je tricade vraiment pas vite. Et les rangs en vert, c'est un enfer avec ces... Enfin, c'est un enfer, non, c'est pas vrai. C'est pas évident avec cette laine-là parce que justement, elle accroche. Donc, voilà. Il faut juste prendre un peu plus son temps, accepter de ne pas tricoter vite. Et de toute façon, je ne peux pas tricoter vite avec les mains un peu abîmées que j'ai, avec les canals carpiens. Voilà. Je sais qu'il ne faut pas trop que je me force à aller plus vite, que je me stimule à aller plus vite, parce que sinon, 2 jours après, je ne peux plus du tout tricoter. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Prendre son temps. Voilà, en gros, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, j'ai juste tricoté, ce qui est déjà bien, parce qu'honnêtement, je ne pouvais faire que ça. Le programme de la semaine. Donc, c'est vrai que ça va être Vlogmas 3 et programme de la semaine à venir. Mais on va l'inclure dans le Vlogmas 4, comme ça. Bah non, parce que du coup, j'aurais rien à vous faire voir. Non, on n'inclut pas dans le Vlogmas 4, juste le podcast. Comment est-ce qu'on va nommer ça? Non, on va juste dire Vlogmas 3 et programme de la semaine. Comme ça sera inclus dedans. Ce que vous faites, je ne vous fais pas voir ce que j'ai fait la semaine dernière, donc c'est pas un vrai podcast. Oh là là là. Heureusement qu'on est le matin, hein. Je vous le dis, sinon je ne répondrai plus. Donc ça, on va le ranger. Je vous ai fait voir, forcément, c'est avancé au maximum sur le tricot. Je suis en retard d'une journée, je crois, ouais, d'une journée sur mon tricot, sur le programme que j'avais fait, sachant que je l'ai commencé le 28. On est bon, on est bon, on est bon. Mais parce que je me suis aussi décalée d'entrée, ce qui fait que ça... Enfin, bon, je me suis plantée. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est coller les patrons. Coller les patrons. Hop. Parce que j'ai beaucoup de... Vous savez, j'ai envie de faire beaucoup de cousettes pour moi au mois de décembre, parce que je couds et je tricote beaucoup pour les autres. Donc, on va rééquilibrer. Quoique je me suis fait parce que je commence déjà à bien penser. Mais voilà, il faut rééquilibrer pour que ça soit quand même correct. Pas penser qu'aux autres. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, il faut que je fasse... Alors, si je ne me suis pas trompée dans mon planning, là, on est en gros la première semaine de décembre, il y a 3 semaines. Tac, tac et tac. Donc, il faut que je fasse la veste. On va faire ça ensemble. La veste à Steven, la veste à Jason, elle est finie. La veste pour Papy, donc c'est mon papa. Et le... J'oublie qui. Et le pull Martial. Je suis sûre, j'oublie quelqu'un. En couture. Non, mais je crois que c'était ce qui restait. Oui, c'est ça, il restait ça à faire. Donc ça, je vais en faire un par semaine. Donc là, cette semaine, je vais faire... lequel? Je vais finir la veste à Steven. Non, à papa. À mon cher papy. Parce que il faut que je la reprenne complètement, que je recoupe par-dessus du fil noir. Parce que j'avais fait les coutures en blanc sur du veste kaki. Super intelligent. Donc cette semaine, donc ça, on va dire 1 sur 3, 2. Je note juste à quelle semaine est-ce qu'il faut que je fasse les vestes et le pull. Sachant pour Martial, c'est pas dit que ça soit pas une veste et non pas un pull. Je sais pas, je verrai. Donc, aujourd'hui, je veux décalquer les patrons. Je veux décalquer les patrons. Donc, moi, je veux me faire 3 à 4 modèles et assembler certains patrons qui sont en PDF. Je verrai s'il y en a, je vais juste assembler. Donc parce qu'à mon avis, il faudra toute la matinée. Je vais peut-être péter un câble. Il faut que je décalque ce patron-là, parce que je veux le faire dans les... Non, juste c'est là. Dans ces 4 modèles-là. Donc, c'est juste une histoire de variante. Hein. Là, c'est le même buste, le même dos de partout. Et là, c'est juste les manches qui changent. Il y a 3, du coup, 4 sortes de manches. 0, manchette, sans manchette et 3 quarts. Il y a juste ça qui change. Et bien entendu, en tunique et non... Enfin, en blouse et non pas en body. Voilà. J'ai retrouvé, parce que je l'ai déjà fait ce modèle-là il y a 4 ans. J'ai retrouvé il y a 4 ans. Ça, j'ai retrouvé il y a 4 ans. Donc, je n'utilisais pas des bâches de protection de peinture. J'utilisais du papier calque couture. Et normalement, si je ne me trompe pas, tout devrait être décalqué. À contrôler, et voilà. Mais si c'est fait, ça serait cool. Mais il faut que je contrôle. Voilà. Ensuite, il faut que je redécalque la bonne taille. Parce que là, par contre, j'ai regardé.
ça va pas ce que j'avais décalqué, ce que j'avais un peu bidouillé par rapport à la blouse que moi je m'étais faite, donc ce modèle-là. Parce que moi j'avais fait, étant de petite taille, je fais 1,56 m, ma image c'est pour 1,68 m. Donc il y a 12 cm d'écart et forcément au niveau de la hauteur, il y avait largement 12 cm d'écart. Donc du coup, moi j'avais juste gardé le haut et c'est tout. En fait, j'avais supprimé le bas et je crois même que j'avais raccourci de 3 ou 4 cm le haut, hein, d'ailleurs. Et en fait, je vais garder la hauteur que j'avais faite, en fait, adapter, mais je crois que c'est marqué dans le patron comment faire, adapter à ma hauteur. Et il faut faire vraiment ce modèle-là parce que le haut, ça me va, mais le bas ne me va pas parce qu'il n'est pas adapté à ma taille. Donc, faire ça et décalquer le haut et le bas au niveau du t-shirt. Ce que vous voyez, c'est vraiment deux tissus par-dessus. Là, on voit mieux. Voilà. Et du coup, il faut vraiment que je fasse ça correctement, quoi. Que je décalque le patron à ma taille correctement. À ma taille en largeur et en hauteur. Et en fait, c'est là où c'est vraiment le plus dur. Ensuite, il faut que j'assemble. Il y en a peut-être que je vais faire qu'assembler, pas forcément décalquer. Parce que j'ai peur que ça fasse trop lourd d'un coup. Il faut que j'assemble l'origami blouse de chez Time to Fold. Il n'est-il pas beau en anglais? Donc voilà, je vais l'assembler celui-là. Si j'ai le temps, je décalque. Mais le but, c'est quand même que je fasse un maximum aujourd'hui. Et ma plus grosse pièce, qu'elle a au secours, c'est le manteau que je vais faire avec ma chère Isa. Elle va m'apprendre à coudre un manteau. Je sais que, je crois que c'est Corinne qui m'a dit qu'elle préférait faire les manteaux que les... Si je me trompe pas, si je me trompe, je m'en excuse. Qu'elle préfère faire les manteaux que les bodys. Je m'attends qu'il coud super bien. Elle m'a dit qu'effectivement c'était plus facile à faire. Plus long, mais plus facile à faire. Je sais pas. On verra. On verra, on verra. J'ai l'intention de faire ce modèle-là avec les poches. Si je vois que les poches, vraiment, je le sens pas, je ferai sans poche ou avec des poches dessus. Je verrai. Je suis désolée. Ça ne veut pas passer. Donc, voilà. Voilà. Et ça, 75 pages à rassembler. Auquel il va falloir que je fasse attention à la hauteur. Parce que je ne compte pas faire le long. En fait, il est quand même assez long. Et moi, je suis trop petite. Donc, j'ai pas l'intention de faire un truc qui m'arrive au mollet. Un manteau qui m'arrive au mollet, parce que vraiment, ça ne m'irait pas. C'est encore plus me rapetisser. Et ça, c'est vraiment le plus gros rassemblement que je vais faire et sans découper. Alors là, je ne vais pas découper du tout. Déjà, je vais voir comment est-ce qu'ils font, comment c'est assemblé, etc., etc. Ça, c'est la plus grosse pièce qu'il faudrait que je fasse, soit aujourd'hui, soit demain. Ou ce soir, ou je ne sais pas. Mais ça, il va falloir peut-être que j'ai la table entière de disponible. Voilà, qu'est-ce que je compte faire aujourd'hui? C'est compliqué, hein. Alors, ce que je compte faire, j'ai mis ici, hop, le gros scotch, parce que je me suis aperçue quand j'utilisais du petit scotch, ça avait un peu tendance à bouger, donc du coup ça m'énerve. Donc j'ai piqué un gros rouleau de scotch à mon père. Enfin, je lui ai dit, tu regardes pas, tu fermes les yeux, je te le prends. Il m'a dit, c'est bon, j'ai vu, va-t'en. Voilà. Donc je lui ai piqué un gros rouleau de scotch. Là, je ne suis même pas sûre que c'est pas moi qui l'ai pris à Action, mais bon. Souvent, je lui prends des trucs et je lui pose pour dire, un jour, je t'en ai pris, je sais pas. Ça, pas dit ça. Et voilà, donc je lui ai pris un... Je pense que c'est moi, mon père va pas bien dans les magasins, il n'aime pas. Peu importe, de toute façon c'est pareil. Donc je l'ai piqué hier, un rouleau de scotch, et au cas où que voilà, j'ai des petits rouleaux de scotch que j'ai descendus au cas où que ça parte très très vite. De toute façon avec ma Jeanne, je vais le faire là-dedans. Hein. Le gros manteau Everest de chez ma Jeanne, c'est là-dedans que je vais le scotcher. Parce que je veux vraiment pas que ça bouge quand je vais décalquer. En fait, je veux que ça soit le patron parfait. Je veux que je sois irréprochable là-dessus. Je vais en baver les amis. Mais bon, j'ai reçu le tissu que je vous ai déjà fait voir. C'est un drap de manteau de chez Lolly Shop. J'avais commandé la couleur, comment ça s'appelle? La couleur anthracite. Ils m'ont appelé pour me dire que c'était la seule couleur qu'ils avaient. C'est ma chance. Donc du coup, j'ai pris noir.
C'est pareil, hein, je m'en contrefiche, hein, ça changerait du tout. Je voulais vraiment un classique. Bon. C'est un coupon de 3 mètres, donc j'aurai largement assez. Hein. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais m'attaquer à décalquer. Ou plutôt assembler avant de décalquer. Ou comment je vais faire peut-être... Vous voyez déjà l'indécision de la fille, comment est-ce qu'elle veut s'organiser. Et on va faire ça ensemble comme ça. Après, je ne pourrai plus changer. La fille qui est méchante avec elle-même. Donc ça, je ne vais pas le toucher. Je le vérifierai pendant la sieste. Donc ça, c'est déjà fait. Je vais assembler, en fait. Non, parce qu'en vrai, il faut que j'assemble. Ah non, celle-ci, je peux la faire maintenant. Donc, je vais assembler. Je vais assembler celui-là. En fait, je ne sais pas par lequel est-ce qu'il faut que je commence. Parce que lui, il est déjà assemblé. Et je me dis, il est déjà assemblé et coupé, mais pas coupé correctement. Il faudrait juste que... Après, il faut que je redécalque. Et est-ce que c'est intelligent de commencer? Non, mais c'est pas du tout intelligent de faire ça. Il faut d'abord que j'assemble les autres trucs. Comme ça, après, quand je commence à décalquer, je commence à décalquer pour le rang. Ok. Ok. Ça y est. Ça y est, je me suis mise d'accord avec moi-même. Vous voyez? Si je suis comme ça sur beaucoup de choses. Hein. Je suis oui, mais non, non, mais oui, oui, ah, mais ça y est, j'ai compris. Je suis dans mon entourage. Hein. Parce que franchement, ils ont vraiment pas de chance. Donc, je vais assembler celui-là. Et ensuite, j'assemblerai Maja. Enfin, le manteau Everest de chez Majam. C'est un M à la fin. Et voilà. Et en fait, ça me fait une tunique, une blouse, tunique, non c'est blouse. Une blouse et un manteau à assembler. Et si j'ai fini avant 11h30, parce qu'après j'ai un commercial qui vient, il vient de 11h, il m'a dit entre 11h05 et 11h10. Alors c'est quelqu'un d'hyper pointilleux, je vous dis franchement, je ne sais pas comment il roule, mais il vient toujours à l'heure qu'il dit. Et il vient et il m'a dit qu'il serait parti pour 11h30. Donc il faut que ça soit fini pour... Non, je vous dis une bêtise. Il m'a dit qu'il venait pour 11h45 et qu'il serait parti pour midi et quart. Ce que je lui ai dit, moi, midi et demi, vous prenez la porte. Parce que vraiment, bon, après, il faut que je mange un petit bout. En fait, il me restera un quart d'heure pour manger un bout et aller chercher mon fils. Parce qu'il faut que j'aille le chercher à 1h. Donc je lui ai dit, moi, au-delà, vous prenez la porte, ça passera pas. Normalement, on avait prévu qu'il vienne pour 10h. Et en fait, ça passe pas dans son planning. Surtout, je suis l'un d'être prioritaire, donc je comprends parfaitement. Donc voilà, enfin, bref, je vous raconte toute ma vie. J'assemble ces deux patrons-là et je décalque celui-là si je sens que tout est OK. Tout sera OK. Et bien écoutez, je vous dis à demain. Ça, je vous ferai voir si j'y suis arrivée, bien entendu. Avancer sur mon tricot, mais ça, je le tricote qu'en soirée. Ou si mon fils touche trop. Voilà. Écoutez, à très bientôt. Ciao.